Bonjour les amis. L'Afrique est-elle menacée par la famine du fait de la crise, mieux de la guerre en Ukraine? Voilà le sujet de cette petite vidéo que je vous fais ce matin, qui m'a été inspirée par euh, des interventions de soi-disant spécialistes sur sur ce qu'il est désormais convenu d'appeler les médias mainstream, les médias du système. Donc ces pseudo-spécialistes affirmaient que l'une des conséquences de la crise ukrainienne, à côté naturellement des chocs énergétiques, de l'envolée du prix des hydrocarbures et du gaz, était que une partie de l'humanité, notamment les parties de l'humanité euh, les plus fragiles, dirons-nous, économiquement, étaient exposées à la famine. Ils ont naturellement évoqué l'Afrique dans une sorte de cliché tendant à associer continuellement Afrique avec guerre et avec famine. Donc l'Afrique est-elle exposée à la famine du fait de la guerre en Ukraine? C'est à cette réponse que nous allons essayer de répondre. C'est à cette question que nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Déjà, de quelle Afrique parle-t-on? Quand on dit Afrique, c'est assez vague. Cette tendance à parler de l'Afrique comme s'il s'agissait d'un pays m'a personnellement toujours choqué. Parce qu'il n'y a pas une Afrique, mais des Afriques. L'Afrique du Nord, le Maghreb, dont certains pays d'ailleurs ne se considèrent pas véritablement comme africains, n'a absolument rien à voir avec l'Afrique méridionale ou australe ou occidentale, ni même centrale. Donc on parle d'Afrique. Moi je considère un peu, un peu dégradant de dire l'Afrique, les Africains, comme s'il s'agissait d'un seul et même pays. On parle tout de même de plus de 30 millions de kilomètres carrés et de je ne sais plus combien de millions d'habitants ou milliards, je ne sais plus trop. Donc il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. C'est un peu comme si un Africain parlait du vieux continent et de ses habitants en disant l'Europe ou en disant les Européens. Alors qu'on sait très bien qu'un Européen français n'a rien à voir avec un Européen estonien. Bon, même si désormais, de façon artificielle, on a, on les a embarqués dans le même bateau chancelant qui s'appelle Union européenne. Mais fondamentalement, un Français n'a rien à voir avec un Estonien, avec un Roumain,
avec un Polonais, avec un Russe. Donc, parler, dire les Européens, c'est un peu réducteur, ça fait un peu cliché. C'est un peu réducteur parce que déjà, la civilisation de base, parfois n'est pas la même. La civilisation maghrébine, arabe maghrébine, n'a rien à voir avec la civilisation bantou d'Afrique centrale ou d'Afrique méridionale. La civilisation bantou, elle n'a rien à voir avec la civilisation peul d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est réducteur d'enfermer des gens, de vouloir enfermer des gens simplement parce qu'ils partagent la même aire géographique ou alors peut-être la même couleur de peau. Enfermer des gens dans des schémas civilisationnels ou alors dans des appellations génériques comme ça. Bon, c'était une parenthèse. La parenthèse est à présent fermée. Sur la base de cette distinction des Afriques, je crois que le problème est mieux posé. Et dans notre analyse, nous allons écarter l'Afrique du Nord pour ne parler que de l'Afrique noire subsaharienne, qui est celle que nous connaissons le mieux. Voilà. Parce que en Afrique noire subsaharienne, et là je me pose des questions qui vont guider notre raisonnement pour répondre à notre question principale, la question principale de la vidéo. Quelle est la base de l'alimentation en Afrique noire, au Cameroun par exemple, en Côte d'Ivoire? Quelle est la part du blé dans l'alimentation de ces pays? Pourquoi on nous dise que le blé produit en Ukraine et qui n'est plus exporté aura un impact sur l'alimentation de ces pays? J'ai lu, lorsque je me suis mis à réfléchir sur la question, j'ai lu un article assez intéressant de la FAO. Je crois que c'est le Fonds mondial pour l'alimentation, qui indiquait ce que nous savons déjà tous. La base de l'alimentation dans les pays africains, l'Afrique noire subsaharienne, ce n'est pas le blé. Loin de là. La base de l'alimentation, c'est le riz, c'est le maïs, c'est le mil, c'est le sorgho, c'est les arachides. Toutes choses que l'Ukraine ne produit pas. Parce que désormais, le conflit ukrainien a bon dos. Il faut tout ce qui ne marche pas, il faut l'attribuer au conflit ukrainien. Donc la part du blé dans l'alimentation
des Africains est plutôt ridicule. Ça s'est réduit à quoi? Au pain. Oui, le pain qui est un aliment de consommation courante, mais qui n'est en réalité utile qu'au petit-déj, ou presque. Le pain n'est en réalité consommé qu'au petit-déj. Il ne constitue pas un plat, qu'on pourrait dire un plat de résistance, un vrai repas, non. Autre chose qui contiendrait du blé, ce serait les pâtes alimentaires. Et là, encore une fois, c'est pas l'aliment préféré des Africains, qui eux préfèrent, les Africains noirs d'Afrique noire subsaharienne, qui eux préfèrent le couscous sous toutes ses formes, de maïs, de mil, je sais pas si il y a le couscous de mil, de, de manioc, voilà. Donc les pâtes alimentaires, c'est pas vraiment, on n'est pas en Italie. Sont consommés, mais pas de façon vraiment significative. Donc voilà les deux aliments que je remarque. Bon, en dehors des pâtisseries, bien sûr. Et les pâtisseries qui sont davantage un aliment d'agrément, dirons-nous, pour les fêtes, les anniversaires et tout ça. Ouais. Donc comment peut-on dire que les Africains vont mourir de faim parce que l'Ukraine n'exporte pas son blé? C'est tout simplement ridicule. C'est tout simplement ridicule. Et selon moi, il s'agit de propagande destinée à émouvoir les gens sur le conflit ukrainien et à leur insuffler des peurs inutiles. Vous savez, certains aiment gouverner par la peur. Je suis ici en Afrique. J'ai le manioc dans mes champs. J'ai du plantain dans mes champs. La moindre graine qui tombe par terre, j'aime les produits. Et on me fait croire que parce que le blé ukrainien n'arrive pas, on veut me faire croire que je vais mourir de faim. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ceux qui risquent de mourir de faim à la réalité, parce qu'ils sont dépendants du blé ukrainien, c'est les pays occidentaux. Parce que lorsque l'accord céréalier a été conclu entre la Russie et l'Ukraine sous l'égide de la Turquie, où est-ce que le blé qui a été libéré est parti? Dans les pays occidentaux. Une certaine partie, naturellement, est allée dans les pays comme l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, je ne sais plus trop. Ces pays d'Afrique du Nord, Afrique maghrébine, là. Donc voilà les gens qui sont dépendants du blé ukrainien et qui risquent la famine. Parce que le blé entre pour une large part dans leur alimentation. Pourquoi fabriquer de pauvres victimes africaines malnutries pour émouvoir le monde? L'Afrique n'a pas besoin de votre pitié.
surtout pas sur des questions comme les questions alimentaires. Nous avons de vastes terres en Afrique. Moi, je parle de l'Afrique que je connais le mieux, l'Afrique centrale. Nous avons de vastes terres fertiles et encore largement inoccupées. D'ailleurs, ce sera le sujet d'une autre vidéo. La terre est-elle trop peuplée? Parce que j'entends également dire par-ci par-là, la terre est trop peuplée. Moi, je me balade en voiture dans mon Cameroun natal. Je vois des terres à perte de vue, fertiles et inoccupées. Et on veut me faire croire que la terre est trop peuplée. C'est un sujet sur lequel nous reviendrons. On veut nous faire croire que nous risquons la famine parce que le blé ukrainien n'arrive pas chez nous. Ils sont sérieux. La seule chose qui risque d'augmenter en raison du conflit ukrainien, c'est peut-être le prix du pain. Et là encore, c'est en attendant que les Africains veuillent bien se pencher sur l'exploration des possibilités qui s'offrent à eux en matière de farine alternative, en matière de farine de manioc, de farine de plantain, de farine de patate, de farine de je ne sais plus quoi. Parce à ce qui paraît, on peut faire de la farine avec presque tous les féculents et céréales. Donc c'est ça. Il n'est pas question d'embarquer les gens dans la victimisation. Les seuls qui doivent se victimiser parce qu'elles risquent effectivement de devenir victimes de leurs propres agissements d'ailleurs, c'est les Occidentaux. C'est eux qui sont exposés à la famine, c'est eux qui sont exposés au froid en raison des désaccords, disons ça comme ça, des désaccords sur le gaz russe. Ici, nous avons le soleil qui nous réchauffe déjà naturellement. Nous avons un sol fertile qui nous met à l'abri. Pour peu qu'on veuille se donner la peine naturellement de le cultiver, qui nous met à l'abri de l'insécurité alimentaire. Voilà. Donc en Afrique, il ne se passera pas ce qui s'est passé en Irlande à une certaine époque, la grande famine. Il ne se passera pas ce qui s'est passé en Ukraine, le fameux Holodomor. Que les gens arrêtent de nous bassiner avec tout ça. C'est absolument ridicule. L'Afrique n'est pas dépendante. L'Afrique que je connais, l'Afrique noire, n'est pas dépendante ni de la Russie, ni de l'Ukraine, ni en matière énergétique, ni en matière alimentaire. Si vous aimez mes vidéos et mes analyses, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines. Allez, ciao les amis.